Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comment rattraper les retards des pectoraux. Dans cette vidéo, il y a un petit plan à suivre. Je vais commencer premièrement par l'anatomie des pecs, ensuite les exercices à travailler. Le troisième point, c'est les erreurs à ne pas faire. Le quatrième point, c'est je vais vous donner mon programme que je fais perso des pectoraux. Et le dernier point, ce sont les astuces et les conseils. Voilà, donc le premier point, déjà, je vous ai mis ici je sais pas, un tel qui vous montre ici les muscles des pectoraux. Donc, cette partie-là, pour entamer directement la partie 1, qui est l'anatomie des pectoraux. Donc, la partie 1, c'est cette partie-là. Voilà. Donc, voici le pectoral. Imaginez avec moi, voici une poitrine. Voilà. La partie pectorale, il y en a trois muscles, il y a trois faisceaux, désolé, musculaires. Donc, la première partie, c'est la partie claviculaire au supérieur. J'ai pris cette photo voilà, pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle. Donc, la partie upper chest, c'est la partie claviculaire ou dite aussi la partie supérieure. Il y a la partie middle chest, c'est-à-dire la partie milieu, et la dernière partie qui est le lower chest, c'est la partie basse ou alors la partie abdominale. D'accord? C'est la partie inférieure. Tous ces trois muscles voilà, du pectoral, ils sont liés au deltoïde. Le deltoïde, vous pouvez voir, vous pouvez suivre avec moi le curseur. Donc, cette partie-là, voilà, c'est ça le deltoïde et c'est ça le deltoïde également. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'anatomie des pectoraux. Donc, pour qu'on puisse être un peu clair. Donc, la partie, je vais vous écrire quand même. Donc, une pour répondre. Donc, c'est la partie. Oh là là, attendez une seconde. Pardon. Donc, tac. Voilà. Partie supérieure au claviculaire. Deuxième, c'est partie sterno-costale au milieu. Troisième, abdominal ou inférieur. Très, très bien. Maintenant, pour passer au deuxième point qui est les exercices à travailler. Donc, je vais juste diminuer un peu la taille de la photo. Comme ça, je la mets ici. Et parti. Donc, la deuxième partie, c'est les exercices à travailler. Donc, les exercices à travailler, il y en a vraiment beaucoup d'exercices à faire et à travailler pendant la séance des pectoraux. Donc, moi, je vous ai déjà présenté un petit programme. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste suivez avec moi dans la vidéo. Après, vous aurez le fichier dans la description. Alors, pour la partie supérieure. Donc, la partie supérieure, déjà, il y a plusieurs exercices à travailler, mais les exercices qui sont les plus fiables et les plus efficaces, ce sont les développés inclinés avec haltère. D'accord? Développé incliné avec haltère. Point B, c'est développé incliné, incliné avec barre. C'est une variante du développé couché, ce mouvement-là, cet exercice. Donc, voir la vidéo sur Instagram. Déjà, je vous ai posté une vidéo de comment exécuter l'exercice et pour éviter les blessures. Et le troisième exercice, qui est aussi un des exercices les plus efficaces, c'est la machine en fait. Il y a une machine, c'est la machine inclinée. D'accord? Le, le deuxième point, la partie sterno-costale, donc partie sterno-costale, l'exercice le plus connu, c'est les développés couchés avec la barre. Le deuxième, c'est l'alternative. Quand je dis le deuxième, c'est-à-dire l'alternative. L'alternative, c'est développer.
couché. Ne vous inquiétez pas pour les fautes d'orthographe. Je vais tout corriger après. D'accord? Donc, développer couché avec halter. Le dernier, c'est il y a une machine, et bien évidemment. Donc, il y a une machine qui est normale. Donc, quand tu es assis, quand tu es assis, tu pousses devant. Donc, il y a une machine que je vais peut-être vous montrer une photo après. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Et le dernier point, c'est la partie inférieure, d'accord? Quand je vous ai dit abdominale, donc cette partie inférieure, on a les dips, d'accord? On a les câbles et on a la machine développée déclinée. Développée déclinée. Je ne vous ai pas parlé sur un point qui est très important aussi, c'est que cette partie-là, je ne sais pas ce que vous voyez le curseur, mais cette partie-là qui est au milieu, c'est pas cette partie-là. C'est pas cette partie-là du milieu de la surface, cette partie-là qui est entre ce côté-là droit et ce côté gauche. Donc cette partie-là, on travaille cette partie avec les écartés ou les câbles ou une machine qui s'appelle PECDEC. Je vais vous écrire ça. Donc il y a la partie milieu. Il y a la partie milieu, on travaille cette partie milieu avec la machine PECDEC. Vous pouvez faire une petite recherche à côté pour plus de visibilité sur l'exercice. Donc, il y a ensuite écarté avec halter et on a écarté avec les câbles. Très bien. Donc, vous voyez ici un peu comment j'ai illustré ces différents exercices. Ça marche. Maintenant, il suffit juste que je nettoie un peu et je structure ça pour que vous ayez une visibilité un peu plus claire et ça donne envie, quoi. Très bien. Ensuite, le troisième point, c'est les erreurs à ne pas faire. Personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je voudrais pas que vous tombiez dessus. Donc, les erreurs à ne pas faire. Donc, je vais vous dire ça oralement. D'accord? Je vais écrire que quelques-unes. Il y en a vraiment plusieurs. Mais le premier point, c'est le poids. D'accord? Le poids, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous travaillez avec un poids qui charge, c'est-à-dire avec une charge lourde, je voulais dire, c'est-à-dire que vous allez avoir des résultats qui sont pertinents ou alors vous allez progresser. Ça, méfiez-vous, c'est incorrect. D'accord? Ensuite, le poids, skipper des séances d'EPEC. Alors, skipper la séance d'EPEC. Peut-être que toi qui m'écoutes, peut-être que tu aimes plus un muscle sur un autre, c'est-à-dire que tu aimes plus les bras, t'aimes plus travailler les bras que de travailler les jambes. Donc, à un moment donné, tu vas skipper cette séance tu vas skipper cette séance des pectoraux pour aller travailler les bras. Et là, ça va directement avoir des répercussions qui sont, je vais dire, entre parenthèses, négatives parce que tu vas avoir des retards et tout, donc ça ne sert à rien. Maintenant, si tu arrives à respecter les séances des pectoraux et avancer, ça serait top. D'accord? Donc, à ne pas skipper la séance des pectoraux. L'échauffement, c'est quelque chose de primordial aussi. Il faut échauffer avant de commencer la séance. Une mauvaise exécution. Vraiment, il y en a plein, il y en a plein. Et puis, il y en a des gens qui disent que travailler que les machines ou alors travailler que la barre ou les haltères, c'est beaucoup mieux, alors que chacun a son bénéfice, chacun a son avantage. Travailler la barre et travailler les haltères, c'est-à-dire avoir un mélange entre la barre, haltère et machine, c'est aussi important. Il ne faut pas se concentrer seulement sur que des machines ou alors se concentrer seulement que sur la barre ou vice-versa. Donc, vous avez compris un peu la vision générale. Et je vais dire, etc. Très bien. Alors, le quatrième point, mon programme des pectoraux. Donc là, mon programme des pectoraux, je vais vous écrire mon programme des pectoraux. Donc, PEC, programme. Alors, le premier exercice, bien sûr, je vais écrire le warm-up. C'est quelque chose que
c'est quelque chose, pour moi, c'est qui est vraiment sacré, que je respecte de 5 minutes à 10 minutes. D'accord? Donc, c'est l'échauffement des articulations, c'est l'échauffement des muscles, un petit étirement et tout. Et après, j'entame la séance. Donc, juste une petite remarque, c'est que mon programme des pectoraux, ça ne dépasse pas les 50 minutes. Maximum 1 heure. Maximum, maximum. Genre, je ne vais pas écrire, mais je vais dire 45 et 50 minutes, parce que c'est déjà assez. Donc déjà, moi, j'ai un retard au niveau de la partie claviculaire. Donc, je travaille 2 exercices par rapport à cette partie-là. Donc, je travaille le développé incliné avec la barre. Je fais cet exercice superset. Je le travaille superset avec le développé incliné avec halter. D'accord? Très bien. Ensuite, j'enchaîne directement avec du développé couché. D'accord? Donc, j'enchaîne directement avec du développé couché avec la barre. Ça, par contre, il n'y a pas de supersat. Le troisième point, c'est les écartés avec les câbles pour travailler pour, pour la partie basse, la inférieure. Je vais dire entre parenthèses abdominale, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Troisième partie écartée avec tac, tac, tac. Quatrième point, c'est donc je travaille, oui, et le dernier, c'est les pec deck. Si vous n'avez pas cette machine à la salle dans votre salle de sport, vous pouvez l'alternative, je vais dire alt. Alternative, c'est les câbles milieu. Vous pouvez faire une petite recherche à côté pour comprendre tous ces points-là, tous ces exercices. D'accord? Donc, les câbles milieu, donc il y a une intersection au milieu. Très bien. Donc, les câbles milieu, c'est ça, en fait, c'est mon programme des pectoraux. Donc, voici comment ça ressemble. Voici l'exercice. Donc, développer incliné avec la barre, développer incliné avec halter, développer couché avec la barre, écarté avec les câbles pour la partie inférieure. Et pectec, l'alternative, c'est câble milieu. Moi, parfois, je travaille avec les câbles milieu et parfois, je fais les écartés avec halter. Avec halter dans un banc, sur un banc, excusez-moi, sur un banc semi-incliné. Vous allez peut-être se poser la question sur combien de séries je fais, combien de répétitions je fais également. Donc, moi, j'ai des répétitions qui sont un peu d'une façon décroissante. Donc, je vais plutôt écrire série. Donc, série, je fais 4 séries chaque exercice, par chaque exercice. D'accord? Et je fais 15, 12, 10, parfois 10 ou 8, selon l'effort et selon l'énergie aussi. Donc, voici à quoi ça ressemble mon programme des pectoraux. Donc, je vais juste corriger parce que c'est vraiment moche de voir ces lignes en rouge là. D'accord? Donc, la partie inférieure, ce sont les accents, des petites fautes d'orthographe. Très bien. Alors, le quatrième point, c'est mon programme, comme je vous ai dit, programme des pectoraux. Et le dernier point, les astuces et conseils. Donc, ça va être une petite discussion de 3-4 minutes pour que je clôture cette vidéo. Donc, les astuces et conseils, moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est you have to trust the process. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est-à-dire, faites confiance au processus. C'est-à-dire, à ce processus d'entraînement, faites confiance à ça. Ne précipitez pas, ne dites pas qu'il faut à tout prix que je gagne du muscle, il faut à tout prix que je fais ça, que je fais ci, parce que ça peut engendrer des blessures, ça peut avoir
des répercussions négatives, que ce soit, que ce soit au niveau, de votre processus, que ce soit pour votre progression, voilà, pour votre évolution et progression, tout au long de cette aventure, d'accord? Ensuite, le point, que je voudrais bien toujours dans les astuces et conseils, donc le point que je voudrais bien, signaler et que je dis à tout le monde, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite et surtout, surtout, il faut apprendre avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc il faut apprendre, il faut apprendre, il faut connaître les exercices, q bah, il faut savoir, il faut apprendre, il faut connaître les exercices et les exécutions surtout avant de faire quoi que ce soit, avant de faire n'importe quel exercice. C'est important, vraiment c'est important. Le 3e point, faire attention à la bouffe aussi. Donc la bouffe, je vais dire, c'est 60, c'est 60, il contribue à 60 de l'évolution de votre processus, et c'est quelque chose de très important. Donc, veillez à ce que votre nourriture soit un peu équilibrée et vous ne mangez pas du n'importe quoi. Voilà, voilà, donc, et j'en passe, il y en a vraiment plusieurs. Donc, j'essaie quand même d'être un peu, d'être un peu de parler d'une manière, de discuter surtout, de faire une vidéo d'une manière briève. Donc, voilà, voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Et en tout cas, ce document-là, déjà, il faut que je renomme ça parce que comment rattraper le retard des PK. Ce document-là, vous allez le trouver en description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, voilà, donc la vidéo, quand je vous ai dit, touche à sa fin. Abonnez-vous, likez la vidéo pour plus de contenu. Voilà. Et à très vite.